quand nous prenons l'engagement, le vœu de rester chaste, cela ne doit jamais nous apparaître comme une espèce de stérilisation volontaire et artificielle. Cela doit être plutôt le contraire, justement parce que toute maternité est d'abord une maternité de la personne, qu'en toute hypothèse pour donner la vie. Il faut être saint, qu'en toute hypothèse il faut avoir, par respect pour l'enfant et par amour pour lui, dominer d'abord l'envoûtement de l'espèce. La chasteté nous met précisément dans cet état de pouvoir accomplir une véritable maternité, et non pas seulement à l'égard d'un enfant ou de deux, mais de tous les enfants du monde, de tous les enfants du monde. Et les adultes sont souvent ceux qui sont restés les plus enfants, précisément parce qu'ils n'ont jamais eu une mère sainte pour former en eux cette dimension d'éternité qui donne à la vie toute sa grandeur et toute sa beauté. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais éprouver notre vœu de chasteté comme quelque chose qui nous diminue, comme une amputation, mais comme un appel à un don toujours plus généreux, toujours plus passionné. Car le religieux, la religieuse, l'homme qui s'engage dans cette voie ne doivent pas tuer leur sensibilité, mais l'étendre au monde entier. Il ne s'agit pas de ne pas aimer, mais d'aimer infiniment, comme Dieu aime. On ne pêche jamais parce qu'on aime, mais parce qu'on aime mal, qu'on n'aime pas assez, qu'on aime soi-même en trichant sous le nom de l'amour.